Shalom, shalom à tous les affranchis. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à notre temps fort d'édification. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier. Éternel Dieu, merci. Il y a un temps pour toute chose. Il est temps, ô Dieu, où nous voulons écouter ta parole, comme la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mon Père et mon Roi, le temps est arrivé où nous voulons écouter ta parole. Père, la Bible dit dans leur détresse, il criera à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole les guérit. Envoie ta parole, que ta parole nous redresse. Envoie ta parole, que ta parole nous bénisse. Envoie ta parole, au moyen de ta parole, que nous soyons enseignés. Envoie ta parole, au moyen de ta parole, que nous soyons transformés. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument par lequel tu dois passer pour bénir une vie. Saint-Esprit de Dieu, je te promets de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, j'ainsi prie avec foi. J'ai dit Amen. Les affranchis, que l'Éternel nous bénisse abondamment. Bienvenue encore une fois de plus à ces moments forts que nous appelons les temps d'édification. Il y a un thème qu'on nous a donné depuis un certain temps. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est intitulé « Moissonner au centuple ». Moissonner au centuple. Moissonner au centuple. Je suis très sûr que dans cette saison, tout un chacun de nous, par la grâce de Dieu, va moissonner au centuple. Alors, par la grâce de Dieu, par l'inspiration du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a inspiré un sous-thème, toujours dans l'idée de notre grand thème qui est moissonner au centuple. Je vais parler cet après-midi sur un sous-thème qui est intitulé « La loi de la sémence ». La loi de la sémence. Je vais faire 3 lectures. Notre première lecture de base qui nous a été donnée sera faite dans le livre de Genèse chapitre 26, du verset 12 jusqu'au 14. La deuxième lecture sera dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Ça sera une très longue lecture, mais j'aimerais que nous puissions quand même lire. 1 Roi chapitre 18 du verset 25 jusqu'au verset 45. La deuxième lecture, ou la dernière, sera faite dans le livre de Psaumes chapitre 126, le verset 5. Nous allons commencer avec la première lecture dans le livre de Genèse. Genèse 26, chapitre 12 jusqu'au 14, la Bible dit ceci. Isaac s'aima dans ces pays, il recueillit cette année-là les centuples car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des taureaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi, les fils philistins, lui portèrent-ils envie. Que le Seigneur bénisse cette première lecture. Nous allons lire le livre de 1 Roi, chapitre 18. C'est une très longue lecture. Je suis très sûr que ça va nous bénir. C'est une histoire connue de tous. 1 Roi, chapitre 18, du verset 25 jusqu'au verset 45. Nous allons profiter de vous faire lire la Bible parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne lisent pas les Écritures à la maison. La Bible dit ceci. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez les noms de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Et ils invoquèrent les noms de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. 28. Et ils crièrent aussi, et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel.
qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé. Quelqu'un peut souligner dans sa Bible un fossé ou un puits de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une deuxième fois. Ils firent une deuxième fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossée. J'aimerais que quelqu'un puisse souligner le verset 38. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. J'aime bien le verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, les cieux s'obscrit par les nuages, les vents s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Alléluia, alléluia. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisraël. Alléluia. La dernière lecture sera faite dans le livre de Psaume chapitre 126, le verset 5. La Bible dit ceci. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu à faire une très longue lecture, mais je sais pourquoi le Saint-Esprit a insisté que nous puissions faire cette lecture, c'est pour faire comprendre à quelqu'un quelque chose de très important. Moissonner au centuple. Moissonner au centuple, notre grand thème. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de passer un moment de la moisson. Un moment de la moisson où tout le monde est en train de moissonner, alléluia, de moissonner au centuple selon la loi de l'Éternel, selon les temps que nous sommes en train de traverser. Mais j'aimerais que nous puissions faire attention à quelque chose qui vient avant la moisson. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message la loi de la sémence. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, on ne peut jamais parler de la moisson sans pour autant qu'on puisse parler de la sémence. Amen. Ce n'est pas la moisson qui vient avant la sémence, mais c'est la sémence qui vient avant la moisson. Beaucoup de gens sont en train aujourd'hui de crier sémence aussi longtemps que sur leur terre, il n'y a pas le temps où ils ont pris, je ne sais pas, ils ont saisi le temps pour s'aimer. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas récolter au centuple? Vas-tu récolter là où tu n'as pas sémé? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut récolter quelque chose qui n'a pas sémé? Parce que même la Bible elle-même est en train de dire que tu vas moissonner, l'homme ne moissonnera que ce qu'il a sémé.
Amen. Tu es en train de crier aujourd'hui que, oh, les dieux de la moisson. Oui, bien sûr, notre Dieu, c'est un Dieu de la moisson. Et nous allons moissonner au centuple. Mais ne peut moissonner au centuple que celui qui a pris son temps à s'aimer dans son champ. Parce que l'homme ne peut jamais récolter ce qu'il n'a jamais semé. La moisson est préservée aux hommes et aux femmes qui ont pris leur temps de s'aimer. Amen. Si tu as pris ton temps en train de s'aimer, comme la Bible est en train de dire dans les livres des psaumes 126, le verset 5, la Bible dit, ceux qui s'aiment avec les larmes moissonneront avec les chants d'allégresse. Qu'est-ce que tu vas s'aimer? Qu'as-tu déposé sur ta terre? Quelle sémence, quel genre de sémence as-tu sémé dans ta terre pour que tu puisses réclamer aujourd'hui la moisson? La moisson est là. Les gens qui ont pris leur temps à s'aimer sont en train de récolter au centuple, sont en train de récolter avec les chants d'allégresse. Les gens qui ont pris leur temps pour s'aimer avec les larmes, avec les sacrifices, aujourd'hui, ils sont en train de récolter au centuple. Ils sont en train de faire leur moisson avec joie. Pourquoi? Parce que la moisson vient après la loi de la sémence. Que vas-tu moissonner? Qu'as-tu mis sur ta terre? Quel genre de semence est sur la terre? Alléluia. Tu es en train de crier l'année de la moisson, les temps de la moisson. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te décourager. Tu ne peux jamais récolter ce que tu n'as pas semé. Donne-moi un grand amen. C'est la Bible. C'est la Bible. Ce que je vous dis vient de la Bible. Alléluia. Parce que la première lecture que nous avons eu à faire dans les livres de Genèse 26, la Bible est en train d'être très claire. La Bible est très claire parce que la Bible dit ceci. Genèse 26, le chapitre 12, la Bible dit, Isaac s'aima dans ces pays. Amen. Hein? Isaac qui a récolté au centuple a pris le temps premièrement à s'aimer dans le pays. La moisson n'est pas pour les faibles. La moisson appartient aux travailleurs. La moisson appartient aux bosseurs. Alléluia. Tu ne peux jamais moissonner si tu n'as jamais sémé sur ta terre. Parce que même Isaac qui a eu à moissonner au centuple, la Bible dit il s'aima en premier où? Dans ces pays-là. Amen. Nous avons formé aujourd'hui une chrétienté, la Bible, une vie chrétienne des hommes et des femmes faibles qui aiment récolter là où ils n'ont pas sémé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas seulement me parler de la sémence, mais c'est quel genre de sémence? Même ta prière, c'est une sémence. Parce que moi, j'ai défini la prière, ça c'est ma définition. J'ai défini la prière comme une sémence qui ne pourrit jamais. Alléluia. Les services que tu fais pour le Seigneur, c'est une sémence. Donne-moi un grand amen. Les services que tu fais pour le Seigneur, c'est une sémence. Les temps que tu passes en prière dans ces groupes des affranchis, c'est une sémence que tu es en train de mettre sur ta terre. Pour qu'au moment opportun, lorsque le moment de la moisson viendra, que le Seigneur puisse faire à ce que tu puisses moissonner au centuple. Je suis venu poser une question à quelqu'un. C'est quel genre de sémence que tu as déposé sur ta terre? Pour que tu réclames la moisson. Parce que la Bible dit, Isaac s'aima dans ces pays-là. Il a travaillé, il a fait des travaux acharnés. Les sacrifices, il s'est sacrifié. Il s'aima dans ces pays-là. Voilà pourquoi, comme les dieux que nous prions, les dieux en qui on a cru, c'est un Dieu qui nous donne au centuple au moment opportun. Quand le moment est arrivé où Isaac devrait moissonner, la Bible déclare qu'il moissonna au centuple. Pourquoi? Parce qu'il avait pris son temps pour s'aimer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La lecture que nous avons eu à faire dans les livres de 1 roi, c'est d'ailleurs les livres que je vais bien expliquer, les lignes que je vais bien expliquer, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Élie se réveille un jour. Il dit, il n'y aura pas de pluie sur toute la terre, au moins sur ma parole. Bien aimé, il n'y avait pas de pluie sur la terre. Il y avait la famine sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de l'eau. C'est Élie qui s'est levé lui-même, sans pour autant consulter Dieu. Amen. Oh, je suis venu dire à quelqu'un que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a choisi, a mis une parole sur ta bouche. Tu n'as pas besoin de consulter Dieu avant de déclarer quelque chose. Nous sommes dans une saison de la moisson. Tu peux te lever et ouvrir ta bouche, déclarer quelque chose sur ta vie et la chose va se faire. Et cet homme d'Élie n'a pas consulté Dieu. Il a dit, il n'y aura pas de pluie sur toute l'étendue de la terre, sinon à ma parole, pas à la parole de Dieu. Je venais de parler à quelqu'un. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas de pluie. Il y avait la famine sur la terre. Les moments étaient difficiles parce qu'il y avait point d'eau.
Amen. Et Élie va ressembler les prophètes de Baal, comme la lecture que nous avons eu à faire. Ils ont fait un deal, ils se sont dit, nous allons faire l'autel, nous allons invoquer le feu. On va voir si entre Baal et le Dieu que moi je suis en train de prier, qui est le vrai Dieu. Nous allons prendre les taureaux, nous allons mettre les taureaux sur l'autel et nous allons invoquer le feu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Je suis en train de vous faire comprendre quelque chose. Nous lisons les Écritures, mais par moments on ne comprend pas bien les Écritures. Alléluia. Les prophètes de Baal étaient là, ils étaient nombreux. Alléluia. Ils ont établi leur autel, ils ont placé les taureaux dessus, ils ont commencé à crier afin que Baal puisse répondre par le feu. La Bible déclare que depuis qu'ils criaient, depuis qu'ils priaient, depuis qu'ils invoquaient Baal, Baal n'a jamais répondu par le feu. Alléluia. Le feu n'est jamais descendu du ciel pour consumer l'holocauste. Mais qu'est-ce qui attire mon attention? Avant qu'Élie prie pour la pluie, il a commencé à faire quelque chose que moi j'aime, que je vais vous faire voir dans ses écrits. La Bible dit quand les prophètes de Baal ont gesticulé, ils ont fait leurs incisions, ils ont fait leurs incantations, il n'y avait pas de réponse. Le temps était arrivé autour d'Élie aussi de rétablir l'autel et d'invoquer son Dieu afin que Dieu puisse répondre par le feu. La Bible dit Élie rétablit l'autel. Il prenait les 12 pierres qui est signe d'alliance, qui est signe des 12 tribus d'Israël, que la Bible dit, les 12 tribus d'Israël. La Bible dit, il a rétabli l'autel. Oh, alléluia. Je ne suis pas ici pour parler pour le feu parce que ces textes hébergent plusieurs enseignements. Je n'aurai pas le temps de parler sur ça. Mais laissez-moi aller trop vite parce que j'ai peu de temps, j'ai fait une longue lecture. La Bible dit, Élie a creusé une fosse. Quelqu'un me comprend très bien. C'était pendant la période de la crise, il n'y avait pas d'eau. C'était pendant la période de la famine parce qu'il n'y avait pas d'eau. Mais cet homme d'Élie va creuser, bien aimé dans le Seigneur, une fosse là où il a placé les 12 tribus d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va mettre dans la fosse? Après qu'ils aient pris les taureaux, qu'ils aient coupé en morceaux les taureaux, il a placé sur l'autel. Bien aimé dans le Seigneur, Élie va obliger au peuple de mettre de l'eau sur l'autel. Mais c'était pendant un moment dur, pendant un moment compliqué, pendant un moment de la crise, ça veut dire l'eau était difficile. Mais ce peuple, pendant ce moment de la crise, le peuple s'est arrangé pour aller chercher d'eau. Ça veut dire que c'était des sacrifices que ce peuple avait eu à faire pendant les moments de la crise. Je suis en train de t'amener quelque part. La Bible dit, ils ont versé de l'eau sur l'autel. Élie leur a demandé de verser la deuxième fois et la troisième fois. C'est le chiffre 3 qui est le chiffre de l'accomplissement. Mon problème n'est pas là. La Bible dit, ils ont rempli cette fosse avec de l'eau, les puits avec de l'eau. Ça veut dire qu'ils ont rempli de l'eau. Ils ont mis de l'eau dans ces puits, ils ont rempli ces puits avec de l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Pendant les moments de la crise, pendant les moments de la famine, pendant les moments où l'eau était difficile, mais quand même Élie a obligé à ce peuple d'aller chercher de l'eau et de venir remplir ces puits avant d'invoquer le feu. Quelqu'un me comprend très bien. Quelqu'un me comprend très bien. Mon problème, ce n'est pas le feu. La Bible dit Élie a invoqué Dieu et Dieu a répondu par le feu. Alléluia. Dieu a répondu par le feu est descendu du ciel. La Bible dit le feu a consumé l'holocauste. Le feu a absorbé l'eau qui était où? Dans la fosse. Écoutez-moi très bien aimé dans le Seigneur. Ça c'était avant qu'Élie monte à la montagne, afin qu'Élie puisse prier pour la pluie. Alléluia. Avant qu'Élie prie pour la pluie, Élie a pris de l'eau. Il a versé de l'eau dans la fosse, qui est signe d'une sémence. Il a mis la sémence sur la terre avant de monter à la montagne pour réclamer les pluies. Oh Chabras, pour réclamer la pluie. Je m'excuse. Élie a commencé par remplir de l'eau les puits. Alléluia. Il a mis de l'eau dans les puits qui est signe d'une sémence. Parce que la sémence est mise sur la terre. La sémence va aller sur la terre afin que cette sémence puisse se produire. Alléluia. La seule chose qui nous permet la moisson facile, c'est la sémence. Élie avait compris la loi de la sémence. Il avait dit que je ne peux pas moissonner. Je ne peux pas prier pour la pluie si je n'ai pas mis la sémence sur la terre. Aussi longtemps que
tu es là, tu n'as pas compris la loi de la sémence, ta moisson sera difficile. Élie avait compris qu'avant de prier pour la pluie, il faut d'abord mettre la sémence sur la terre. Mais toi, tu réclames la sémence, tu réclames la moisson, là où tu n'as pas mis une sémence sur la terre. Alléluia. Il a terminé, la Bible dit, le feu est descendu. Le feu a consumé l'autel. Le feu a absorbé l'eau qui était dans les pluies. Ça veut dire Dieu était content. La sémence est partie sur la terre. Élie, quand il finit, stratège qu'il était, la Bible dit, il est monté sur la montagne. Et à la montagne, la Bible dit, il s'est penché, il a mis sa tête sur les genoux et il a commencé à prier pour la pluie. Oh là là, la pluie vient avec de l'eau. Élie avait mis de l'eau sur la terre comme une sémence. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme va moissonner que ce qu'il a sémé. Alléluia. La pluie est descendue. Avant que la pluie descende du ciel, Élie a mis de l'eau sur la terre. Oh, donne-moi un grand amen. Avant que la pluie tombe du ciel, Élie a mis de l'eau sur la terre, qui était signe de sémence. Aujourd'hui, tu pries pour la moisson. Aujourd'hui, tu réclames la moisson. Ma question est simple. Quel type de sémence que tu as placé sur ta terre? Oh, donne-moi un grand amen affranchi. Pendant le temps que tout le monde est en train de prier, il se réveille la nuit. Les programmes de 0 heure, les programmes de 23 heures, les programmes de 12 heures. Bien-aimé, toi, tu dors. Les moments difficiles, bien-aimé, Dieu ne te réclamera pas une sémence pendant les moments de bonheur, pendant les moments d'allégresse. Élie a réclamé de l'eau pendant les moments de la crise. Mais toi, tu te dis, je suis au travail, je ne peux pas prier à cette heure ici. Mon mari et mes enfants, je ne peux pas prier, c'est les temps difficiles. Bien-aimé, la prière, c'est une sémence qui ne pourrit jamais. Le travail que tu fais, les programmes que tu respectes, c'est une sémence que tu es en train de placer sur la terre. Au moment opportun, les dieux que tu as cherchés pendant les moments difficiles, les dieux que tu as servis, les dieux qui t'étaient sacrifiés pour pendant les moments opportuns, tu vas moissonner au centuple. Alléluia. Ils ont mis de l'eau. Alléluia. Et bizarrement, pendant la loi, selon la loi de la sémence, tu peux mettre une seule graine sur la terre de maïs et tu vas récolter, pas seulement une seule graine, tu vas récolter plusieurs. Alléluia, alléluia. Tu peux mettre 2 graines de maïs sur ta terre comme sémence et tu vas moissonner plusieurs choses. C'est ce qui s'est passé avec Anne. Anne a donné à Dieu Samuel, mais après Samuel, Dieu lui a donné combien des enfants? L'homme aura récolté que ce qu'il a sémé. Il a donné cet enfant Samuel à Dieu parce qu'il a dit à Dieu, j'ai besoin d'un enfant. Donne-moi un enfant, je te donnerai un prophète. Dieu a exaucé la prière de Anne. Samuel a été comme une sémence que Anne avait plantée dans les champs de Dieu. Après cet enfant, la Bible déclare que Dieu avait béni Anne avec beaucoup d'enfants. Les enfants que Anne cherchait, les hommes que Anne cherchait, Dieu l'a béni après qu'elle ait compris que la loi de la sémence produit toujours la moisson. Elle a moissonné les enfants. Je ne sais pas, 5 enfants. Alléluia. Pendant qu'elle avait donné seulement un enfant, cette femme avait compris qu'elle pouvait faire le business avec le Seigneur. Il dit, Seigneur, il n'y a pas de prophète. Moi, je n'ai pas d'enfant. Donne-moi un enfant, je te donnerai un prophète. Alléluia. Elle a compris la loi de la sémence. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux moissonner au centuple, il est très important pour toi de comprendre la loi de la sémence. Donne-moi un grand amen. Est-ce que je peux aller avec vous plus loin? Est-ce que je peux vous choquer? Est-ce que vous savez que Christ était la sémence que Dieu avait plantée? Oh là là, oh là là. Que Dieu avait plantée sur cette terre, sur les champs de la terre, afin de nous racheter, nous. Nous sommes les fruits de la sémence qui est Jésus-Christ. Parce qu'une sémence, normalement, doit aller sur la terre. Christ a été planté, Christ a été enterré. Nous sommes la moisson de la sémence que nous appelons Christ. Cette loi n'a pas commencé avec nous, mais cette loi a commencé avec Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Christ est la sémence que Dieu a plantée sur la terre afin de nous moissonner. Nous sommes la moisson de la sémence que j'appelle Christ. Bien-aimé, tu ne peux jamais moissonner là où tu n'as pas sémé.
Comprends, bien-aimé dans les Seigneurs. La Bible dit, celui qui sème avec les larmes récoltera avec les chants d'allégresse. Il n'est pas facile quand tu sèmes. Quand les mamans, nous qui avons eu un peu de temps de grandir avec nos grands-mères au village, elles se réveillaient à 4 heures, ça ne fait pas beau. Là où tout le monde devait dormir, elles se réveillaient à 4 heures pour aller au champ. Ce n'est pas facile, ce sont des sacrifices. Les moments où les gens dorment et puis on lance l'appel pour que les gens prient, ce n'est pas facile car tout le monde est fatigué, tout le monde peut dormir. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Vous s'aimez avec les larmes. La Bible reconnaît ce sacrifice. La Bible connaît que ce n'est pas facile. La Bible connaît que le moment de la sémence n'est pas un moment facile. C'est un moment qui peut te faire mal. Tu peux donner à Dieu ce qui te fait mal. Mais laisse-moi te dire que c'est lui qui s'aime avec les larmes, récoltera avec les chants d'allégresse. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'était les quelques paroles que le Seigneur voulait te dire cet après-midi. Pour tout le monde qui a écouté cette parole, il est très important de comprendre que la moisson vient après la loi de la sémence. Que Dieu nous bénisse abondamment.